Deux potes, début de la vie adulte, on observe, on galère et on a eu envie de partager tout ça avec vous. Donc, posez-vous tranquillement, tranquille à base de tranquillade et on y va. Bon, l'homme Antoine, je te laisse te présenter. Alors, je fais mon retour. Je fais mon retour dans une seconde vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses. Je sais plus de quand date la dernière vidéo. Déjà, entre-temps, j'ai augmenté mon nombre d'heures en tant que formateur. Alors, je fais de la formation en intelligence artificielle et bientôt en audit par rapport à mon master. Évidemment, c'est une transition de contrôleur de gestion en CDI à entrepreneur en septembre qui arrive. Et c'est un grand défi pour ma part. Donc, le podcast va être organisé en deux grandes parties. Une première partie qui va se dérouler là, une deuxième partie qui va se dérouler en ville sur des sujets plus fun, plus décontractés quoi. Restez jusqu'à la fin, il y aura des pépites. On va commencer par l'argent. Est-ce que l'argent change les relations? Parce que oui, pas de manière directe, c'est pas lié directement à ça, mais pour moi, l'argent va conditionner la manière dont vous gérez votre quotidien, et ce quotidien va générer du bonheur ou non. Pour moi, c'est plus un effet de levier. Pour moi, il faut pas être radin avec l'argent, c'est-à-dire surtout sur soi. Il faut pas avoir peur de dépenser sur soi, surtout si c'est des trucs qui vont t'apporter in fine et qui vont te faire grandir. Le meilleur investissement, c'est soi-même. C'est un levier il faut énorme. savoir faire de l'argent. Pour moi, l'argent, c'est un flux. Tu peux pas posséder de l'argent d'une certaine façon. Oui. Soit tu l'as en patrimoine, soit tu l'as ci, soit tu l'as ça. Mais l'argent, c'est un flux. Moi, je suis pas quelqu'un qui va être radin par rapport à l'argent et même qui va l'argent quoi, qui va être trop sur l'argent quoi. Qui va être avare. Ouais. Et je pense que ça, c'est se limiter. Je pense justement que ça, c'est l'état d'esprit qui te maintient dans une pauvreté entre guillemets financière. Oui, parce que t'as peur de perdre de l'argent. T'as peur, du coup t'agis pas. Du coup t'agis pas. Et du coup et c'est ça qui te fait, tu subis quoi. Là, c'est réel. Et du coup le fait de ne pas agir, moi j'aimerais qu'on entame. Est-ce que tu connais le FOMO? Le FOMO, oui, bien sûr. Notre génération, tout le monde connaît ça maintenant. On en entend parler partout. FOMO, pour ceux qui savent pas, c'est Fear of Missing Out. La peur de rater l'opportunité, la peur de rater quelque chose, quoi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi, du coup? Moi, quand j'ai commencé à investir, quand j'avais à peu près 16 ans. Aussi, il faut savoir que Antoine, c'est quelqu'un qui investit beaucoup. Franchement, dans mon entourage, il y a deux personnes que j'ai vu vraiment beaucoup investir. C'était Bouba, que j'ai rencontré à Pau pendant mes études, qui investit beaucoup aussi, et Antoine. Antoine, il est amoureux de ça. Ah ouais, il est amoureux de ça. C'est une passion. Voilà. Donc, petite parenthèse. Et moi, quand j'ai commencé dans la crypto au début, vous te doutez bien à 16 ans, tout de suite, tout le monde en parlait sur les forums et tout, du fameux la nouvelle crypto, et est-ce qu'on va le rater? Et moi, au début, c'est vrai que j'ai pas su gérer ça. Alors, j'étais pas vraiment un pro FOMO, mais parfois je me disais ah mince, j'ai raté ça. Oui, t'as raté ça, oui. Ça va se représenter. Mais oui. Et en fait, avec l'expérience, on se rend compte que tout au long de la vie, il y aura toujours toujours ça. Hein. On regarde, quand j'étais en crypto, j'avais l'impression d'avoir raté certaines choses. Oui. Et plus tard, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Nvidia. On a eu Nvidia qui a explosé. Maintenant, l'IA, tout ça. On en a plein. Moi, je pense avoir subi ça par rapport à l'e-commerce. Je pense qu'on revient au même truc, en fait. C'est la peur. C'est vrai, il faut avoir peur. C'est un mécanisme de défense qui te permet de survivre. Mais, quand tu agis par peur, tes actions ne sont plus authentiques. Tu vas pas au bout des choses. Et quand tu vas pas au bout des choses, y a rien qui se passe, quoi. Une fois qu'on a dit tout ça, on va aller sur qui on était, vs ce qu'on devient. Il y a une époque, j'étais le garçon tout timide dans la classe, qui parlait pas, qui était tout timide vraiment, et qui ne se voyait pas heureux dans les écoles de l'éducation nationale quand j'étais au lycée, par exemple. Je me sentais pas à l'aise. Et puis j'ai rencontré certains professeurs qui m'ont donné une passion pour l'économie qui était absolue. Et c'est quand je suis passé en études supérieures que j'ai laissé exploser un peu cette passion que j'avais en moi. Et je pense que c'est un long chemin que j'ai parcouru qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve sans cette peur de m'afficher, d'être filmé, par exemple. Ah oui. Mon père, il m'a dit il y a quelques années, si on m'avait dit un jour que tu deviendrais professeur, mais j'aurais rigolé. Et c'est compréhensible, il a pas tort. Il fut un temps où je n'aimais pas trop l'école. Et même toi, tu l'as rigolé en vrai. Mais bien sûr. Ah oui, en vrai, c'est ça. Professeur. Ah oui, en vrai de vrai, moi, on m'aurait dit que genre là, je serais là en train de faire ça.
Ce podcast-là, j'y aurais jamais cru, quoi. Bon, et toi, Draman? Ah, ben, moi, c'est un peu comme toi, hein. Je pense que on a tous eu des trucs dans nos vies où, ben, c'était pas forcément facile. Moi, avant, c'était quelqu'un d'aussi timide, en vrai. J'étais très réservé, c'était beaucoup dans mon coin. Un peu introverti, un peu renfermé sur moi, un peu moi, quoi, un peu taciturne, Je vois, tu vois. Mais j'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Quand on commence à me connaître, je m'ouvre encore plus, tu vois. Je vais à la salle, je me filme. Moi, je me filme à la salle. Et fut un temps, je l'aurais jamais fait, en fait. Par peur du regard des autres, par peur de ci, par peur de s'afficher, par peur de ça, de ci, de ça. Et en vrai, on se limite tellement par rapport à certaines choses qu'au final, on se trouve que le regard des autres, tout ça, on s'en fout, quoi. La dernière fois, moi, j'allais faire des photos avec un pote à moi. On aime bien faire les photos de nos outfits et tout, on adore ça. Et on se disait, mais on va faire les photos et tout dans la rue, mais les gens vont nous regarder, si, ça. Et au final, la conclusion, c'était qu'on s'en foutait, en fait. C'est ça. On s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous rend heureux, c'est de faire nos photos. Donc, peu importe que si ça, au final, c'est futile. Le mois d'avant et le mois d'après, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, le regard des autres, j'en tiens pas très compte. Ou même des fois, pas du tout carrément. Oh. Et c'est ça qui m'amène à me réaliser pleinement, quoi. À être en phase avec qui je suis et à faire ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Donc là, on va parler de l'entourage. L'entourage qui peut nous freiner, comme qui peut nous propulser, quoi. Moi, je suis quelqu'un, je ressens beaucoup les choses en vrai. Je suis quelqu'un, je ressens énormément les choses. Mais moi, je ressens beaucoup l'énergie des gens. Des fois, je le montre pas parce que c'est pas nécessaire. Je le dis pas, je fais rien. Mais, en vrai, ça a beaucoup d'impact sur moi. Quand t'es énervé, par exemple, toi, moi, je le ressens, ça a du négatif sur moi. Et quand toi, t'es inspiré, t'es là, t'es content, ça me donne de l'énergie de fou. Et, selon les personnes que tu vas fréquenter dans ta vie, c'est vraiment l'entourage qui va faire qui tu es, qui va construire ton identité, de quoi tu as envie, et qui va te faire prendre connaissance du possible, de ce qui est possible ou pas de faire. Et réellement, l'entourage, moi, ça a changé tout ce que j'ai fait dans la vie, hein. C'était grâce à quelqu'un d'autre. Grâce à quelqu'un d'autre qui m'a parlé de ci, qui m'a parlé de ça, même mes profs qui m'ont encouragé, qui m'ont dit oui, si, ça, tu peux faire ça. Et j'ai des potes et tout, même toi, des fois on se voit, t'es motivé, tu vois, t'es motivé, tu fais les choses Toujours, et tout. toujours. Et moi, ça m'inspire. Moi, j'adore ça. J'adore ça, ça m'inspire et ça m'aide à aller de l'avant. Même les vidéos YouTube et tout que je regardais à l'ancienne, c'est pour ça que j'ai envie de faire ça, de faire ce podcast-là, d'inspirer toujours et de construire une communauté sur ça. Parce que moi, je sais ce que ça m'a apporté. Donc, l'entourage, ça peut te freiner et ça m'a freiné aussi. J'ai eu des mauvaises fréquentations, mais pas beaucoup. En vrai, toutes les personnes que je fréquente là, je remercie Dieu, ils sont tous exceptionnels, quoi. Et donc, l'entourage, c'est la base. Oui. Alors moi, je te rejoins sur beaucoup de choses. L'entourage, c'est ce que je dis tout le temps, c'est nous sommes la moyenne de nos 5 amis. Réel. C'est Réel. on déteint les uns sur les autres. Réel. Et du coup, c'est hyper important de s'entourer de personnes qui sont. Alors, je vais pas dire forcément positives parce que je sais qu'il y a des gens qui des fois passent des mauvaises phases aussi. Qui parfois il y a des moments compliqués dans la vie. Comme aussi. tout le monde. Hein. Voilà, c'est ça. Il faut accompagner. Mais avoir des personnes qui sont motivées, qui construisent, ça pour moi c'est du feu. C'est réellement ça. Hein. C'est vraiment du feu. Hein. C'est ça. Et il y a un aspect de ça que j'aimerais aborder, c'est qu'on parle parfois de mauvaise fréquentation, de la jalousie. Souvent, moi je le vois, des personnes qui par exemple ne croyaient pas dans les méthodes d'investissement ou me prenaient un peu de haut. Ils disaient tu joues à la roulette, quoi. Ça. et en fait maintenant ils disent moi je veux faire comme toi. Ouais. Sans être passé par tout le chemin ça, c'est réel, ça. De construction. Bah oui, de construction. Et il y a donc ça, c'était le premier aspect. Et il y a un deuxième aspect qui, lui, n'est pas forcément négatif, mais que j'aimerais aborder, c'est le sujet de la famille. Sujet très complexe. Et ça, c'est complexe. Hein. La plupart du temps, quelque chose. Dans les familles qui ont vécu dans le salariat, le CDI, ils vont vous déconseiller de monter une boîte. Pas parce qu'ils n'ont pas envie que vous réussissiez ou quoi que ce soit, c'est la famille, parce qu'ils vont avoir peur. Peur que vous échouiez, peur que vous ne soyez pas sécurisé. Ils espèrent le meilleur pour vous. Vous êtes souvent c'est des enfants ou c'est des amis proches. Ils vont essayer le meilleur pour vous. Et moi, je sais, voilà, c'est mon cas.
un jour mes parents verront cette vidéo. Voilà, il faut Ouais. aussi Mais essayer, c'est ça, il faut construire. essayer, il faut construire. Et je pense que là, euh, le mot qui résume cette partie, c'est la peur. C'est ça. La peur. La peur, c'est vraiment quelque chose de néfaste. Parce que quand tu agis par peur, t'es plus toi-même. Et la peur te fait rater tout. Te fait rater tout. Moi, je vois la vie comme une aventure. Oui, j'ai peur. Mais c'est le courage qui m'aide à avancer. J'ai peur, oui, mais j'y vais quand même. C'est ça. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Et c'est vrai que la peur vient de quelque chose qu'on ne connaît pas. De quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et les gens veulent tout maîtriser. Parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Quand tu connais pas quelque chose, t'en as peur. Depuis l'enfance. Mais, il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça, sinon t'es pas pleinement accompli, quoi. C'est ça. Et C'est tu ça. ressens toujours ce petit vide en toi. C'est Et ça. ça, et malheureusement, c'est comme ça. Et donc là, tu parlais de quelque chose qui m'a vraiment tiqué sur le coup. C'était le fait que quand tu as commencé à investir, toi, Ouais. les gens te prenaient un peu de haut. On disait que t'es pas trop, il est fou, il joue à la roulette. C'est pas vraiment de l'investissement, quoi. C'est ça. Il y a un Mais truc. comment toi tu l'as ressenti ça? Comment tu l'as pris ça? Alors, j'ai pas été vexé, mais j'ai eu l'impression de pas être pris à ma juste valeur. Ouais. Alors attention, je disais pas que j'étais le super trader de Wall Street et Mm. compagnie, mais j'avais la sensation que les personnes avaient des croyances qui étaient erronées Ouais. et qui pour eux ça c'était au-dessus de tout ce que tu pouvais tout. produire, même Ah avec oui. les résultats. C'est réel. Moi, je vois un exemple que je prends systématiquement. Si vous regardez par exemple la courbe du S&P 500, donc les 500 plus grosses l'indice des 500 plus grosses entreprises aux États-Unis, Mhm. sur les 80 dernières années, systématiquement ça monte. Et on a une moyenne d'à peu près 9-10% par an. Et le fait, ne serait-ce que de pouvoir admettre qu'un actif puisse faire 9-10% par an sur 80 ans, beaucoup de personnes ne peuvent pas le comprendre. Pour eux, c'est le top, c'est le livret A. Ça prend 2% et c'est sécurisé. Oui. Après, ça, c'est le paradigme de l'ancienne génération. Tu sais, il y a un livre là qui parle de ça très bien, c'est Stephen Covey. Ouais. Au début de son livre, il nous parle de paradigme. Tout ce qui peut te limiter dans la vie, c'est ton paradigme. C'est les lunettes à travers lesquelles tu vois le monde. C'est ça. Il y en a, ils voient le monde d'une certaine façon et ils vont agir de cette façon-là. Quand toi, ton paradigme, il est erroné ou tu te limites parce que dans ta tête, il y a une prison, il y a une véritable prison qui est dans ta tête où tu peux pas sortir de cette prison-là par rapport à ton paradigme, par rapport à ta façon de voir le monde. Et ça, avant de travailler sur n'importe quoi, il faut d'abord travailler sur ta façon de voir le monde. Bien sûr. Pour moi. Et ça, c'est limitant de fou furieux, quoi. Mais évidemment, et parfois ça gâche une vie. Moi, je prends un exemple assez atypique, un fait historique. En Inde, il faut savoir que quand ils élèvent les éléphants, qu'ils les dressent, l'éléphanteau, donc il est très jeune, il n'a pas la connaissance du monde, il lui attache une petite cordelette à la jambe pour pas à la patte, pour pas qu'il s'enfuit. Évidemment, il est petit, il n'a pas la force de casser la cordelette. Et il va grandir. Et quand il va grandir, il aura une force démesurée. Il peut casser la cordelette comme il veut. Mais depuis tout petit, on lui a montré qu'il ne pouvait pas casser la cordelette. Ah oui. Et c'est comme ça il va jamais le faire. que fonctionne, en tout cas, c'est en Inde que j'avais vu ça, l'élevage des éléphants. Une petite cordelette arrive à bloquer mentalement. Bah oui. C'est fascinant. C'est le cerveau. Hein. C'est la faille du cerveau. Et là, tu te rends compte qu'on peut facilement manipuler les gens, on peut facilement les faire penser ci, ça. Et ça, aujourd'hui, les entreprises ne se font pas la guerre de ci, de ça, c'est la guerre de l'intention. On te conditionne à penser d'une certaine façon. Avant même de te vendre quelque chose, je vais te conditionner à penser d'une certaine façon qui va me permettre de te vendre ce truc-là, qui va me permettre que tu sois persuadé que tu en as besoin. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et même par rapport à moi j'ai une anecdote, hein, aux gens qui te prenaient de haut quand tu as commencé à investir parce qu'ils comprenaient pas forcément. Moi, j'ai une anecdote sur ça, c'est quand j'ai commencé la salle. Moi, quand j'ai commencé la salle, bon, tranquille, hein. J'ai commencé la salle parce que déjà, j'ai travaillé au McDo. Et quand j'ai travaillé au McDo, j'ai voulu tout économiser. Tu vois. Et donc, je suis allé au McDo. Quand tu travailles au McDo, tu as les repas gratuits et tout. Moi, je dis, waouh, je suis étudiant. Moi, je me dis quoi? Je vais manger que McDo, là. Et je vais coffrer à max. Pire erreur. Je mange McDo pendant, c'est pas 3 mois, un truc comme ça. Oh, je commence à grossir. Je commence à me grossir vraiment. Et là, je me regarde une fois. Et moi, je m'en rendais même pas compte, hein.
Et là, je me regarde, c'est pas un jour, je me regarde, tout, je me dis, mais non. Et je commence à regarder mes anciennes photos. Non, non. Et je vais demander mes potes, ils me disent, ah, mon gars, t'as pris. Et de là, je me suis dit, non, 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 non. Parce que dans ma tête, je me voyais pas comme ça. Ouais. Donc, il fallait que je sois aligné avec la façon dont je suis physiquement, avec ce que je pense de moi dans ma tête. Et donc, je suis allé à la salle. Ma première fois à la salle, le lendemain, courbature. Courbature. Et j'arrivais même pas à faire ça. J'arrivais même pas à bouger le bras. Tellement c'était courbaturé. J'y vais à la fac, par contre, c'était comme ça. Et à chaque fois que je voulais faire ça, c'était comme ça. Ça fait hyper mal. Et mes potes, oh là là là, laisse tomber. Ils ont rigolé, mais genre, tu sais, il y a des fois, on se moque de... En Mais plus, dans le moi... bon sens. Oui, dans le bon sens. En plus, moi, je me moque beaucoup, en vrai. Moi, je me moque beaucoup, j'adore ça. Et genre, tu sentais qu'ils y croyaient pas, genre, tu vois. Ils y croyaient vraiment pas. Et ça, et c'est après quelques années, non, ouais, 1 an, 2 ans, que c'est mes potes, ils viennent me voir. Ouais, t'aurais pas des conseils pour commencer la salle et tout, tu vois. Et ça, ça, j'avais quoi? J'avais 20 ans, tu vois. 20 ans, 21 ans. Et quand t'as vécu ces genres de trucs, ces genres de situations, tu te rends compte que, en vrai, ce que les gens pensent, ça veut rien dire. Ça représente pas du tout la réalité. C'est comme toi, t'es investi, tu sais très bien que dans les marchés financiers ne représentent pas la réalité. Très souvent. Le marché financier représente ce que les investisseurs pensent. Or, ce n'est pas la réalité. C'est vrai. Et la réalité interviendra dans 1 année, 2 ans. Et là, peut-être qu'ils vont s'aligner sur la réalité, quoi. Et c'est ça qui s'est passé avec moi à la salle, hein. Et depuis ces moments-là, moi, le regard des gens, je sais que, comme disait un rappeur que j'aime bien, Stavo, ils n'ont pas encore compris, mais ils vont comprendre. Ça, c'est réel. Par la preuve. Par la preuve. Bon, allez. Dernier sujet. On part sur la peur de rater sa vie. Ça, c'est un sujet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. On va en parler. La peur de rater sa vie. Je pense que là, tout le monde, on est des jeunes adultes, on rentre dans la vie adulte. On sent que là, on veut faire les choses et tout. On a l'énergie, on a la force, on a tout pour le faire. Mais on a une peur. Toute cette partie, on a parlé d'un mot, d'un sentiment néfaste, c'est la peur. C'est vrai. Et là, on va finir cette partie en beauté. On va parler de la peur de rater sa vie. La peur de rater sa vie. De passer à côté. De passer à côté de sa vie. Et ouais. Alors, comment tu le ressens, ça, toi? Alors moi, franchement, je dois avouer que je suis très souvent en doute sur ce que je veux construire. Faut savoir que moi, ce que j'ai toujours voulu faire quand j'étais plus jeune, c'était être trader. J'avais un peu cette image. Ah ouais? Ouais, je voulais être gestionnaire de fonds. Pour ceux qui ont vu le film The Big Short, moi ça a été une inspiration. Ce film, moi, il m'a passionné, le fait de pouvoir faire des thèses, tout ça, etc. Ouais. Ah ouais, il faut qu'on parle des films aussi qui nous ont inspirés. Mais ça, on le fera dehors, dans la partie 2. Bien sûr. Vas-y. Et vraiment, j'ai eu tout un tas d'inspirations de ce genre. Mais je me suis heurté à un mur. C'est que, voilà, je n'avais pas forcément les compétences pour ça. Et là, j'ai ressenti un vide. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ouais. Et là, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à vraiment faire ce que je veux faire, mes rêves? Ouais. Parce que là, on doute dans des moments comme ça. Ah oui. Et souvent, on doute, on est tout seul, hein. On est tout seul à douter. On réfléchit tout seul. Et finalement, je vois, et c'est ce que je disais au début du podcast, croire en soi-même, en ses compétences, et être ouvert aux idées des autres comme des siennes. Et vous allez voir que ça va tomber, des opportunités, des idées. Et parce que tu sais va vraiment pas atténuer cette peur. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, pareil, hein. Parce que moi, le truc, c'est quoi? Là, moi, je vis la vie. Tu sais pas ce que tu vas devenir. C'est ça. Tu sais vraiment pas. Comme là, dans le podcast, on a dit, là, on est là, on fait un podcast et tout. On se serait jamais dit ça, quoi. C'est ça. Donc, tu sais véritablement pas ce que tu vas devenir. Mais t'as toujours cette peur-là, surtout quand t'es jeune, surtout avec les réseaux. On voit ci, ça, il a ci, il a ça, il a cette voiture-ci. Et toi, t'en es où, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi, hein? C'est comment? Tu construis. Voilà. Tu construis, mais tu sais pas. Et la réalité, c'est que personne ne sait vraiment. Même celui qui dit, ouais, moi, je sais tout, le gars le plus big que t'estimes, même lui, il sait pas en réalité. Parce que personne n'a vécu 2 fois.
C'est ça. On est tous nés une fois et on va tous mourir une fois. C'est une expérience unique. Donc, personne ne sait réellement ce qu'il fait. Même moi, je suis là, je fais mes trucs, mais je sais pas comment ça va finir ça. Et je peux pas le savoir. Mais ce que je suis sûr, c'est comment je vais me comporter par rapport à l'inconnu. C'est tout ce que je sais, moi. Et je me base sur ça. Et donc, la peur de rater sa vie, je pense on est tous passés par là. Oui. Et on est tous en train de passer par là. Et je pense que c'est pour ça qu'on parle beaucoup de crise. Tu vois? Oui. On dit, ouais, crise de la vingtaine. Oui, oui, oui. Crise de la quarantaine. C'est pas des crises, c'est pas un âge prédéfini. Crise de la quarantaine, ça peut intervenir à 38 ans, 35 ans. Oui, oui. C'est juste que, on a tous ça. Peu importe à l'étape où t'es dans ta vie, t'as toujours peur de rater quelque chose. T'as toujours peur de rater ta vie. Mais, il faut se laisser aller. Comme t'as dit, C'est être ça. ouvert au monde, voir le monde comme une expérience et vivre pleinement chaque expérience, les réussites comme les échecs. Ça va pas être un fleuve comme ça qui va être comme ça, Ah c'est non, comme non, ça, non. c'est comme ça, c'est comme l'argent. Oui, C'est pour oui. ça que je vois l'argent comme un flux. Et ça va toujours, ça va pas être comme ça. Et donc, la peur de rater sa vie, on l'a tous, mais il faut l'accepter et on va de l'avant. Et puis la vie est belle. C'est ça. Donc moi, j'ai seulement quelque chose à dire, c'est vivre pleinement l'expérience de la vie, l'expérience unique de la vie. C'est ça. La vivre pleinement, profiter de chaque instant, de chaque moment, et essayer au maximum de faire ce qui nous tient à cœur, Ce qui nous fait vibrer. voilà, qui nous fait vibrer, qui nous excite, quoi, voilà. Donc, on arrive à la fin de cette partie. Je vous emmène avec nous en ville. On va aller en ville aussi. Et on va profiter pleinement de la vie. Et on va parler de différents sujets un peu plus fun, un peu plus décontractés, tranquillement, tranquille, à base de tranquillade. Et on y va, top! Allez.